Douleur au ventre, diarrhée, ballonnement, parfois du sang, du mucus. Bon, on parle de Crohn, de rectocolite, d'intestin irritable et au final, tu te dis: «OK, mais moi, j'ai quoi exactement? Et c'est quoi la différence?» Bon, en 10 minutes ici, je t'explique clairement, la différence, sans jargon. On fait simple, je t'explique, la différence entre ces 3 types de pathologies, ce que montrent les examens et ce que tu peux ensuite faire au quotidien, toujours bien sûr en complément de ton suivi médical. C'est parti, on y va. Pourquoi on confond tout? Ce sont 3 problèmes qui touchent un peu le même endroit, l'intestin, tout le tube digestif. Les symptômes se ressemblent parfois, mais ce ne sont pas les mêmes problématiques, c'est pas la les mêmes pathologies et c'est pas exactement les mêmes risques non plus. Mais en vrai, ça se regroupe quand même. Comprendre ça, c'est déjà reprendre un peu de contrôle, ça va vous aider. Je vais prendre pathologie par pathologie et je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit pour que vous puissiez comprendre la différence. La rectocolite. Dans la rectocolite, le système immunitaire déclenche une inflammation continue qui va toucher uniquement le rectum et le côlon. Rectum, donc sigmoïde, côlon. Ici, on va retrouver des lésions plutôt au niveau de la muqueuse, des ulcères, des ulcérations, et l'inflammation elle va rester plutôt voilà, au niveau muqueuse. À la scoloscopie, on va voir des ulcérations, de la muqueuse rouge, fragile. Ces ulcérations en muqueuse superficielle, ça peut saigner et ça marche poussée par poussée. Pourquoi? On fait une poussée quand le système immunitaire s'active, donc là on va se retrouver en poussée et s'attaque en fait contre les cellules intestinales, puis ensuite ça se calme. S'il se calme, l'intestin est tranquille. Puis ça peut se réactiver, donc c'est vraiment par phase. Les symptômes typiques, ça va être, de la diarrhée, du mucus, du sang dans les selles, l'urgence, l'incontinence pour aller aux toilettes, on peut plus se retenir, une fatigue, des douleurs, musculaires, après quand ça va loin, il peut y avoir de la fièvre. Voilà, mais vraiment je dirais que les 3 symptômes, 3-4 symptômes, c'est, le sang dans les selles, le mucus dans les selles, le ventre qui est ballonné, l'incontinence, parfois même, la nuit. On peut, courir aux toilettes même la nuit. Ces diarrhées, il y a aussi des profils, rectocolite à constipation, hein. Qu'est-ce que font les traitements, médicaux? En fait, la plupart des traitements, ils vont agir en modulant certaines parties du système immunitaire. Parce que dans ces maladies, le système immunitaire s'emballe et donc attaque et va attaquer, donc là, il y a une histoire de génétique derrière, le tube digestif. L'objectif, c'est, avec ces traitements-là, on fait taire le système immunitaire, comme ça, il n'attaque plus la muqueuse. Donc ça, les traitements, c'est avec les gastro-entérologues que l'on voit ça. C'est pas avec moi, voilà. C'est pas le même travail. On fait pas la même chose. Vous voyez ça avec les gastro. Ça, c'est pour la rectocolite. Maintenant, pour la maladie de Crohn, la situation elle est différente. Elle va toucher aussi, la maladie de Crohn, tout le tube digestif. Donc souvent de l'intestin grêle, souvent c'est au niveau de l'intestin grêle. Mais ça peut toucher, ça peut aller de la bouche à l'anus, hein. Vraiment, ça peut être partout, plus diffus, alors que la rectocolite, ça allait vraiment être localisé. Les lésions, ce seront pas non plus exactement les mêmes. Il y a aussi de l'inflammation par plaque, donc des zones malades et ensuite on peut avoir des zones normales, alors que sur la rectocolite, ça va être vraiment de bas en haut. Et dans la maladie de Crohn, l'inflammation peut être plus profonde et peut vraiment traverser la paroi, être transmurale en fait. Donc on va voir des ulcérations, un aspect un peu pavé, parfois des rétrécissements de muqueuse, hein, donc au niveau de la lumière intestinale. Parfois des fistules, des abcès. Ça, c'est les complications qui vont avec, qui peuvent aussi apparaître avec la rectocolite d'ailleurs. Les douleurs sont souvent localisées, de la diarrhée chronique, voilà, de la perte de poids. Il peut y avoir aussi du mucus et des sangs, des carences, comme dans la rectocolite aussi, des carences aussi, on retrouve, hein, notamment en fer, en B12, B9, voilà, vitamine D, une grande fatigue, forcément. Les médecins donnent les mêmes traitements, pour, les 2 pathologies. Ça se regroupe, c'est encore une histoire du système immunitaire qui s'attaque contre les cellules. C'est une maladie auto-immune. Dernier type, l'intestin irritable et là, on change totalement de logique ici. L'intestin irritable, c'est pas une inflammation, on voit pas de signaux inflammatoires au niveau clinique. Les examens vont être souvent normaux, mais ça veut pas dire qu'il y a rien et qu'il y a pas un problème. Il y a un trouble, il y a un trouble fonctionnel. L'intestin va devenir hypersensible, va se contracter différemment, il va y avoir il y a aussi souvent, un gros terrain de dysbiose derrière. En fait, il y a beaucoup sur le terrain, quand on regarde le fond, ça se regroupe avec Crohn et la rectocolite. Il y a toujours un problème de terrain derrière, qui fait que quand on laisse traîner, on en arrive à là. C'est pour ça qu'avec Elpida d'ailleurs, heu, il y a les 3 parce que, c'est à peu près la même chose sur le fond. Le travail de fond est à peu près le même. Bien sûr, il y a des nuances, il faut individualiser et cetera. Là, il y a vraiment un trouble fonctionnel, donc il y a des choses qui se passent pas bien. Souvent, on va trouver un trouble de la communication cerveau-intestin, hem, qu'on retrouve aussi souvent dans Crohn et rectocolite. Voilà. Les symptômes ici, ça va être des ballonnements. Pareil, un peu les mêmes symptômes, sauf qu'il y a pas de sang, il y a pas de sel, hein, et il y a pas de mucus souvent. Mais on va retrouver quand même les ballonnements, des douleurs, des gaz, une alternance diarrhée-constipation ou que de la constipation ou que de la diarrhée tout le temps. Voilà, il y a vraiment des douleurs, hem, c'est pas que dans la tête, hein, il y a vraiment des problèmes réels et
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe beaucoup d'outils et que tous ces outils demandent, donc bien sûr, il faut comprendre, il faut se former, parce que sinon vous pouvez tourner en rond très longtemps. Et ensuite, il faut l'appliquer et il faut être patient et il faut que ce soit personnalisé aussi. Et aller vraiment travailler sur tous les plans. Pour les 3 pathologies, c'est la même chose. On ne peut pas juste prendre des cachets et se dire ça va passer. Si on fait ça, on va droit dans le mur. On est mort. Ça va continuer d'évoluer derrière. Non, il faut s'attaquer au terrain, il faut aller voir ce qui se passe dans le fond et il faut régler ça. Et quand on règle ça, bizarrement, tout va bien. Et là, on n'a plus besoin de rien. Et tout se passe bien. Donc, il faut vraiment faire ce travail-là, il faut devenir acteur de sa santé. Et ce travail-là, il se joue à tous les niveaux. C'est-à-dire du concret, enfin, du physique au subtil. Il faut faire tout ce travail. C'est holistique. Alors, donc pour résumer, la rectocolite, il y a une inflammation continue plutôt superficielle qui se limite rectum-côlon, du sang, des glaires fréquents. Crohn, l'inflammation, elle va être en plaques, plutôt diffus dans tout l'intestin, et on n'a pas forcément les mêmes lésions. On peut vraiment avoir des rétrécissements, des choses comme ça. C'est plus profond. L'intestin irritable, il n'y a pas d'inflammation, on ne la voit pas, mais il y a vraiment une hypersensibilité. Euh, les examens basiques sont souvent normaux. Du coup, les médecins vont dire, bon bah, je peux rien faire pour vous. Alors si, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, sachez qu'il ne faut surtout pas rester comme ça. Ne restez pas comme ça. Donnez-vous les moyens, devenez acteur, formez-vous et appliquez. Ça, c'est les 3 pathologies. Quand consulter, bah, bien sûr, si vous ne savez pas du tout ce que vous avez, si vous voyez du sang dans les selles, une fièvre qui est persistante, des douleurs importantes, de la perte de poids, une diarrhée très prolongée, des signes de déshydratation, il faut consulter en urgence. Vous attendez pas. Moi, ce que je vous partage ici, c'est vraiment éducatif, c'est pas un diagnostic. Je ne fais pas de diagnostic. Ni dans Elpida, on ne fait pas de diagnostic dans le programme. Par contre, quand on a le diagnostic derrière, on fait tout le travail de fond nécessaire et sur tous les plans. Donc vous n'avez pas besoin d'aller prendre une personne pour travailler ça. Non, non, on fait tout. Peu importe le diagnostic, il y a des leviers au quotidien que vous pouvez déjà commencer à mettre en place. Mieux dormir, ça diminue l'inflammation. Il faut bien dormir, suffisamment dormir. Vous pouvez tenir un petit journal de vos symptômes en fonction de ce que vous mangez. Boire suffisamment, bien s'hydrater, bouger doucement, pas des choses agressives si vous n'êtes pas bien, chaque jour. Adaptez votre alimentation progressivement, pas dans l'extrême. Et surtout, donc bien sûr, il faut obtenir d'abord un diagnostic. Sinon, vous pouvez pas. Moi, je ne prends pas de personne si vous n'avez pas le diagnostic, parce qu'on a besoin de savoir. Vous ne stoppez pas un traitement sans l'avis médical, ça, c'est votre responsabilité. Et on ne se compare pas à d'autres personnes, il faut vraiment avoir le diagnostic. Donc maintenant que vous connaissez la différence entre Crohn, rectocolite et intestin irritable, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment des choses à faire et qu'on peut vraiment devenir acteur de sa santé, même avec ces maladies, on peut vraiment faire énormément de choses et pas être dépendant toute sa vie et la subir, et pas du tout. Pour comment on fait, il faut comprendre ces déclencheurs pour pouvoir agir dessus et ensuite soutenir et que ce soit durable. Pour ne pas avancer seul, j'ai créé un groupe gratuit. Donc c'est le groupe de Elpida Therapia. Le groupe gratuit s'appelle Cercle Elpida. Vous y trouverez des conseils, des outils et surtout aussi un soutien bienveillant. Le lien est juste sous la vidéo. Venez nous rejoindre. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et ensuite à laisser un petit commentaire.